En décembre dernier, lors de la discussion budgétaire pour 2017, nous vous avions alerté sur la stratégie risquée que vous faites courir aux finances parisiennes. Nous avions alors été force de proposition à travers des vœux et des amendements budgétaires. Eh bien, l'avalanche d'autosatisfaction qui caractérise votre communication ainsi que l'ensemble des documents budgétaires, notamment le rapport financier 2016, montre bien que vous n'avez pas tenu compte de nos avertissements ni pris en compte la gravité de la situation. Et face à un tel refus de discussion, je ne peux que vous indiquer les 5 bonnes raisons pour lesquelles nous ne voterons ni le compte administratif ni le budget supplémentaire. 5 raisons que mes collègues détailleront dans la suite de la discussion. Première raison, vous faites exploser la dette. Le compte administratif constate une dette de 5 milliards 159 millions d'euros. Ça, c'était en 2016. En 2017, ça atteindra 6 milliards d'euros. Ça fait une progression de 40% depuis le début de votre mandature. Très concrètement, ça veut dire que chaque Parisien se retrouve lesté en 2016 d'une dette de 2 288 euros. Non seulement vous ne nous avez pas écoutés en décembre, mais vous avez choisi de persévérer. Ce sont les termes de votre adjoint aux finances pour arriver en 2020, au terme de la mandature, à un quasi-doublement de l'endettement par foyer depuis 2014. Ça fera alors un encours de dette totale de 7,5 milliards. Deuxième raison, j'en ai annoncé 5. Dans le même temps, vous matraquez fiscalement les Parisiens. Les documents qui nous sont proposés sont tout simplement une course effrénée aux recettes. Alors vous répétez à l'envi que vous n'augmentez pas les impôts, mais enfin les Parisiens vérifient à chaque augmentation de taxes ce que ça leur coûte. Et je vous invite à ouvrir votre propre rapport financier. Vous y trouverez page 4, une augmentation de 5,5% des recettes des impôts et taxes, soit 300 millions d'euros supplémentaires sur le dos des Parisiens. Chaque famille parisienne aura dépensé en 2017 1 200 euros annuels de plus qu'en 2014 pour la gestion de Paris. Alors, où les avez-vous trouvés? Dans la spéculo-dépendance, grâce aux droits de mutation pour lesquels vous avez fait voter une majoration du taux départemental, qui atteindront d'ailleurs un record de recettes à 1 274 millions d'euros. Ça dépasse le record de 2012 qui dépassait déjà le milliard. Mais en remplissant les caisses de la sorte, vous asphyxiez le pouvoir d'achat des Parisiens et vous détruisez la capacité des commerces et des entreprises à survivre. Troisième raison. Non contente de piocher dans les poches des Parisiens, vous présentez un budget truqué. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est la CRC. La CRC, il y a un an, avait relevé en la matière une tuyauterie budgétaire digne de la complexité de nos canalisations parisiennes. On retrouve, un an plus tard, dans le rapport financier, la justification sereine de la pratique ô combien contestable, mais si rentable, des loyers capitalisés, un beau jackpot de 354 millions d'euros en 2016 et une annonce de 287 millions d'euros pour 2017. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler notre amendement budgétaire au BP 2017 qui prévoyait la suppression des loyers capitalisés. Vous avez préféré ignorer notre proposition pour percevoir par anticipation 55 ans de loyer des bailleurs sociaux. Le budget de 2016 s'est donc bouclé avec les loyers que paieront les locataires des logements sociaux en 2071. Ça ne s'invente pas. Le résultat, c'est une double peine pour les Parisiens, disparition programmée des logements pour les classes moyennes et pillage des fonds propres des bailleurs sociaux. Votre politique d'éradication des classes moyennes de la capitale n'est pas seulement scandaleuse, elle met sur la paille la ville et ses opérateurs, et pour longtemps. Quatrième raison, vous ne maîtrisez pas le train de vie de la ville. Parce que si seulement toutes ces dépenses correspondaient à une réelle amélioration des services. Mais depuis 2014, votre budget de fonctionnement est en augmentation de 160 millions d'euros. 30% de ces charges sont consacrées à la masse salariale. Et pourtant, l'absentéisme est le plus élevé dans les services de la petite enfance, de la propreté, les services de proximité, au cœur des préoccupations des Parisiens. L'absentéisme, mes chers collègues, c'est une nuisance quotidienne pour les Parisiens et c'est aussi un coût pour les finances de la ville. Et curieusement, on n'en retrouve pas trace dans les documents budgétaires. Vous prenez ici à nouveau le parti de l'opacité, mais tout finit par se savoir.
Cinquième raison, enfin, vous êtes définitivement fâché avec l'évaluation. Alors on comprend que ça vous rappelle de mauvais souvenirs. À chaque fois que la CRC se penche sur les comptes de la ville, c'est pour vous interpeller utilement sur toutes les dérives de votre politique, l'endettement problématique, l'investissement à la traîne, la pratique contestable des loyers capitalisés, l'équation budgétaire insoluble. Mais de quoi avez-vous peur, Madame la maire? Les Parisiens doivent savoir ce qu'on fait de leur impôt. Nous sommes à mi-chemin de cette mandature. Il serait temps de se poser les bonnes questions. Et vous qui êtes généralement si sourcilleuse sur ce qui se dit sur votre gestion, que ce soit dans la presse ou sur Internet, vous avez été étrangement silencieuse concernant la parution d'un article récent, étoffé, intitulé « La folie dépensière de la maire ». Alors, mes chers collègues, au lieu de lire les 5 pages ô combien poétiques et exaltantes de la communication dont nous avons tous très attentivement pris connaissance, peut-être pourriez-vous en profiter, Madame la maire, pour éclaircir certains points. Il y a donc 5 bonnes raisons de ne pas voter votre budget supplémentaire et votre compte administratif. Et puis il y a une bonne raison de prendre en compte les recommandations que nous faisons depuis plusieurs années, le rayonnement de la capitale et la qualité de vie des Parisiens. Merci à tous.